30 signes d'une relation toxique. Pas 5, pas 10, pas 20. 30. C'est dire à quel point tu as des cordes avec cette capsule-là pour reconnaître une relation toxique. Écoute bien, regarde ce qui résonne à l'intérieur de toi. Tu ressens de la honte dans ta relation. Tu as abandonné l'idée de dire non. Tu as abandonné l'idée de mettre des limites dans ta relation. L'autre rit de toi, de tes vulnérabilités ou de tes erreurs. Tu te sens forcé à faire des choses contre ton gré. Tes humeurs changent sans arrêt. Colère, tristesse, culpabilité, honte, dévalorisation, découragement. L'autre reprend le contrôle sur toutes sortes de détails, même des choses banales, pour montrer qu'il sait mieux que toi. Tu crois que tu inventes ou que tu exagères ce que tu vis, ce que tu ressens à l'intérieur. Tu demandes constamment si c'est toi le problème. L'autre te compare négativement aux autres. Tu ne crois plus en toi, tu te dévalorises tout le temps. Tu te sens soumis, obligé, parfois même agressé. L'autre parle dans ton dos ou te ridiculise devant les autres. Quand il ou elle te critique ou te rabaisse, tu finis par croire qu'il a raison. L'autre te rend responsable de ses difficultés. Tu te sens incapable de faire même des choses simples. Il ou elle n'admet jamais ses torts et rejette toujours la faute sur toi ou sur autre chose. Tu as l'impression de perdre la tête. Tu remets toujours en question cette relation-là. Tu te sens obligé de répondre et de te justifier à des questions accusatrices, même sur des banalités comme une chose que tu as dite ou un vêtement que tu as porté. L'autre enjolive ses propres réussites pour s'agrandir devant les autres. Il ou elle n'a pas d'empathie pour ta souffrance. Tu te demandes ce que tu as fait pour provoquer sa réaction. Même si tu poses des limites, elles ne sont pas respectées. L'autre critique ton apparence, tes choix, ta façon de faire ou tes émotions. Tu as l'impression d'avoir des graves problèmes à chaque fois que tu as une émotion. Tu doutes de ta mémoire ou de tes perceptions. Tu ressens que l'autre sait toujours mieux que toi ce qu'il y a de bon pour toi. Il ou elle ne s'excuse pas vraiment, ou en tout cas, s'il le fait, c'est pas de manière sincère. L'autre te dévalorise devant les autres. Si tu reconnais plusieurs de ces signes-là dans ta relation, ça mérite que tu y portes attention. Ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que tu cours hors de cette relation-là, mais clairement, il y a une dynamique relationnelle où il y a des comportements toxiques dans cette relation-là qui te font souffrir. Et donc, reconnaître ces signaux-là, c'est le premier pas pour reprendre du pouvoir d'agir sur ta vie et probablement, je te le suggère fortement, demander de l'aide pour t'accompagner dans cette relation-là et dans démêler ce que tu ressens, ce que tu vis et les faits observables dans la réalité. Surveille ça. En 2026, je publie un livre sur le narcissisme et les relations toxiques. Je vais justement parler de ces relations toxiques, de ces signes-là, comment les reconnaître, mais surtout comment faire pour mettre des limites et te soigner à travers ces relations-là qui laissent bien souvent des grandes marques sur toi.